il existe plusieurs lois spirituelles dans l'univers. L'une des lois que nous connaissons le plus est la loi de la pesanteur, qui voudrait que tout objet qui est jeté dans les airs ou en l'air puisse redescendre sur le sol, attiré par cette force. Nous avons également la loi de l'aérodynamique qui a été conçue, qui a permis la conception des avions, qui permet à un avion de rester suspendu dans les airs. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler d'une loi spirituelle importante que vous connaissez déjà, mais dont nous allons une fois de plus écorcher, décortiquer, afin que davantage nous puissions vivre les bénéfices. Cette loi s'appelle la loi du pardon. Bonjour, je suis le décodeur des mentalités, une fois de plus pour l'exhortation matinale. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? La loi du pardon exige que vous pardonniez aux autres si vous voulez triompher de vos difficultés et vivre une vie harmonieuse. L'importance capitale du pardon peut ne pas vous frapper à première vue, mais soyez certains que ce n'est pas un hasard que les grands maîtres spirituels, le Christ lui-même, les apôtres, les prophètes, ont insisté si fort sur ce point. Vous devez pardonner les offenses, pas seulement en parole et par pure formalité, ou parce qu'on a prêché dans une église, ou parce que la Bible le dit, mais vous devrez le faire de façon sincère et de tout votre cœur, car le pardon que l'on accorde aux autres est essentiel à la paix de l'esprit et à la santé radieuse de notre propre corps et notre propre vie. Il faut que vous pardonniez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Si vous voulez la paix du bonheur, si vous voulez la paix et le bonheur parfait dans votre vie. D'ailleurs, le Christ l'a dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation. Nous allons toujours succomber aux tentations simplement parce que nous n'avons pas d'abord pardonné les autres. Et comme nous n'avons pas pardonné, la tentation vient pour nous faire vivre les mêmes malheurs que ceux-là qui nous ont offensés et dont nous avons refusé de les libérer de nos vies. Ils entrent dans nos vies avec le poids de ce qu'ils ont échoué, ce qu'ils ont raté, ce qui n'a pas marché. Pardonner voudrait en sorte que tu échappes à la tentation également. Pardonner ne signifie pas nécessairement que vous souhaitez entretenir des relations avec celui à qui vous avez accordé votre pardon. Vous ne pouvez pas être contraint à aimer quelqu'un. Vous n'êtes également pas obligé de revoir la personne à qui vous accordez votre pardon. Pardonner implique tout simplement que vous lui souhaitez du bien. Ça là, c'est très important. Pardonner stipule que le bien puisse arriver à cette personne à qui cette personne qui t'a offensé et que tu souhaiterais libérer cette personne de ton cœur. Donc quand on demande à quelqu'un de pardonner, ou la loi du pardon voudrait que tu souhaites du bien à la vie de cette personne, même si tu n'es plus en contact avec elle. Or, si vous agissez ainsi, ce n'est pas forcément par amour pour votre prochain, non, mais c'est pour votre bien à vous. Cela sera sans conséquence pour celui à qui vous accordez votre pardon, mais pour vous, cela aura une grande importance, car le ressentiment, la haine, la colère et tout ce qui peut suivre engendre non seulement des maladies psychosomatiques, mais également corrompent l'âme et freine l'évolution spirituelle de toute personne qui refuse d'entrer dans la loi du pardon. Pour sa part, la loi du pardon également pourrait également t'emmener dans une autre dimension. Lorsque tu libères quelqu'un de ta vie, tu quittes le niveau de cette personne et tu voles au-dessus de cette personne. Tu ne t'occupes plus ou préoccupes plus de ce que la personne te fait, mais tu t'occupes et te préoccupes du lieu où tu es en train de partir. Il y a beaucoup qui sont retenus dans leur niveau simplement parce qu'ils passent le temps à seulement voir le mal que cette personne leur a fait et refusent esprit, âme et corps. C'est pourquoi aujourd'hui j'insiste, il faut apprendre le pardon mental. Nous pardonnons avec la bouche, nous pardonnons avec le cœur, mais de façon mentale, nous ne pardonnons pas. Et beaucoup pour se cacher demandent, oh Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Non, c'est un ordre de pardonner. Il n'y a pas une force que Dieu te donnera encore, mais il suffit d'une obéissance pour pouvoir pardonner. Il suffit d'obéir et comprendre que derrière le pardon se cache une libération pour toi. Derrière le pardon se cache ta propre santé. Et derrière le pardon se cache une libération de la tentation. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Et c'est alors que l'ange de Dieu qu'il a assigné pour toi va te délivrer, va te libérer de toutes les ruses du diable. Regarde un peu. Là où tu as refusé de pardonner ta mère, tu as commis les mêmes erreurs. Ta mère a peut-être eu les enfants hors mariage. Tu as refusé de pardonner. Tu as refusé de pardonner. Tu as refusé de libérer ton cœur. Non, elle m'a maltraité. Elle m'a. Aujourd'hui, te voici. Tu finis par épouser un homme aussi qui te maltraite. Un homme aussi qui ne t'aime pas. Un homme aussi qui te trompe. Pourquoi? Parce que lorsque nous accusons nos petits frères, nous accusons nos petites sœurs, nous accusons nos aînés d'avoir raté et nous lions ces gens dans nos cœurs, nous refusons de les libérer de façon mentale, psychologique, émotionnelle et spirituelle, alors nous allons vivre la même chose. Un conseil, si tu veux être délivré des tentations du diable, pardonne tous ceux-là qui t'ont tenté et t'ont fait du mal, car c'est alors qu'il va te libérer des tentations et des ruses du diable. Voici, tu es averti. Que Dieu te bénisse encore en ce jour. Aie le courage et l'obéissance de répondre à l'instruction divine de pardonner. Et je sais que ce ne sera pas facile, mais c'est là que se cache la première étape de ta délivrance. La loi du pardon, c'était l'exhortation de ce jour. Je suis le décodeur de mentalité, le Mirador. Une fois de plus, que Dieu te bénisse.